Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va expliquer l'instruction while, c'est-à-dire qu'on va expliquer d'abord sa syntaxe et ensuite comment l'utiliser concrètement sur un exemple. Première chose, mais vous le savez sans doute déjà, while en anglais ça veut dire tant que. Donc intuitivement ça veut dire tant que ici la condition qu'on va avoir là est vérifiée, eh bien on répétera le bloc d'instruction qui est ici. Et pour savoir quelles sont les instructions qui vont être répétées dans le while, ici, les instructions, justement, elles doivent être décalées vers la droite à l'aide d'un certain nombre d'espaces. Et il doit y avoir à chaque fois le même nombre d'espaces pour ces instructions. Donc si vous commencez la première instruction, la décaler de 3 espaces, eh bien toutes les instructions que vous voulez répéter à l'aide du while, eh bien elles doivent avoir toutes le même nombre d'espaces que la première. Donc si vous avez commencé avec 3, eh bien elles doivent être toutes décalées de 3 espaces vers la droite. Et ensuite, l'instruction qui sera alignée sur le while, par exemple si à la fin il y a un print qui est aligné sur le while, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indentation, eh bien ça voudra dire qu'on est sorti du while. Encore une chose fondamentale, c'est qu'après la condition que vous allez marquer ici, il doit y avoir 2 points. Si vous les oubliez, vous aurez une erreur de programmation. Donc maintenant, on va traiter un exemple pour expliquer concrètement comment fonctionne while. Imaginons qu'on vous pose la question, vous allez calculer la somme 1 plus 2 plus 3 et on vous pose la question à partir de quel moment cette somme elle va dépasser 1000. Eh bien, ce type de problème, il se traite très facilement avec l'instruction while. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer cette somme tant que cette somme, justement, ici, va être le contraire de ce qu'on veut là, c'est-à-dire va être inférieure ou égale à 1000 et on s'arrêtera dès que cette condition n'est pas remplie. Alors, écrivons déjà le programme à la main. On va créer une variable s qui correspond à notre somme. Au départ, on va dire que s vaut 0. On va créer un while. Tant que notre somme sera inférieure ou égale à 1000, eh bien, on va calculer la somme. Donc, on va créer une variable i qui va prendre les valeurs 1, 2, 3, etc. Donc, au départ, on va créer une variable i qui vaut 0. Dans notre boucle ici, while, eh bien, on va augmenter i à chaque fois de 1. Donc on va prendre i, on va lui rajouter 1 et cette nouvelle valeur, on va la mettre dans i. Et donc au départ, i vaut 0, il va prendre la valeur 1 quand on rentre dans la boucle. Et ce i, on va le rajouter à notre somme. Donc on va faire s plus i et ça va faire notre nouvelle somme. Ensuite, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir ici, il va regarder si la somme est plus petite que 1000, inférieure ou égale à 1000. Si c'est le cas, il va augmenter i de 1, le rajouter à notre somme, et ainsi de suite. Au passage, remarquez bien qu'ici, il faudra qu'on ait une indentation, c'est-à-dire qu'on ait le même nombre d'espaces pour cette ligne et pour celle-là. Et à un moment donné, eh bien, notre somme, elle va dépasser 1000, et donc du coup, on va sortir de la boucle. Et donc, on va se réaligner sur le while pour indiquer qu'on sort de la boucle. On va afficher, mais alors qu'est-ce qu'on va afficher? Est-ce qu'on affiche la somme ou est-ce qu'on affiche i? Mais comme nous, on veut savoir à partir de quel moment on dépasse 1000, c'est le n qui nous intéresse ici. Et le n ici correspond à notre i. Donc ici, on affiche i, on n'affiche pas la somme. Donc maintenant qu'on a expliqué comment faire le programme, eh bien on va le réaliser concrètement. Donc moi, j'utilise le site de Trinket. Donc allons-y, je vais taper s égale 0, exactement ce qu'on a écrit ici à droite. Ensuite, j'écris i égale 0. Ensuite, j'écris while. Faites attention, ici, il n'y a pas de majuscule. While, vous voyez, il me le propose spontanément. Ici, j'écris ma condition. S, alors les conditions, je les ai mises ici. Quand vous voulez inférieur ou égal, ça s'écrit comme ceci. Donc S inférieur ou égal à 1000. Alors si par hasard, regardez, j'oublie les 2 points et que je fais Enter, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'indentation. Et si je mets les 2 points, si je mets les 2 points et que cette fois-ci, j'appuie sur Enter, regardez, le curseur, il est naturellement indenté. Ensuite, j'écris I égale i plus 1. Ensuite, j'écris s égale s plus i. Ensuite, regardez, j'appuie sur Enter. Et là, je suis encore indenté. Ça veut dire que je suis dans le while. Et mais moi, comme le print, il est à l'extérieur, j'appuie sur Backspace pour sortir de mon while. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à mettre ma dernière instruction. C'est donc print i. Voilà, et maintenant, on va pouvoir lancer le programme. Alors, au passage, ici, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre. C'est là où on va voir le résultat de notre programme. Comme ici, j'ai réduit la fenêtre. Ici, je vais réduire pour qu'on y voit mieux. Ici, il y a une poignée pour agrandir ou rétrécir. Donc, allons-y. Pour lancer le programme, on clique ici. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient 45. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette somme dépasse 1000, eh bien, il faut faire la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 45. Autrement dit, ça veut dire que 45, c'est le plus petit entier
pour lequel cette somme elle est supérieure à 1000. Ça veut dire qu'à 44, on était inférieur ou égal à 1000. On a dépassé 1000 uniquement à partir de la valeur n égale 45. Maintenant, une chose très importante. Donc vous obtenez 45, mais vous vous dites peut-être que je me suis trompé. Et donc plutôt que d'afficher la dernière valeur de i, eh bien à l'intérieur de la boucle, on va rajouter une instruction pour voir les valeurs de i et de s progressivement apparaître pour bien comprendre ce qui se passe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais rajouter un print qui va m'afficher à chaque tour de boucle la valeur de i et la valeur de s. Donc voilà, c'est ce que j'ai rajouté ici. Maintenant, je vais relancer mon programme. Et regardez ce que j'obtiens. Alors, on va remonter un petit peu la fenêtre. Voilà. Regardez ce qu'on obtient ici. Alors, je remonte encore la fenêtre. Voilà, on va y voir mieux. Regardez, là, on voit bien. Au départ, S et I valent 0. Je rentre dans ma boucle, donc I augmente de 1. Donc ici, on a calculé la somme juste avec 1. Donc, pour i égale 1, la somme vaut 1. Si on prend les deux premiers, bien la somme vaut 3. Si on prend les trois premiers, la somme vaut 6. C'est bien le cas. 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. On peut vérifier encore un coup. Si je prends les 4 premiers, eh bien ça va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ça va bien me faire 10. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Et regardez ici les sommes. Alors, oups, il faut que je redescende ici. Voilà. On voit que au fur et à mesure, que i augmente, et bien qu'est-ce qui se passe? La somme augmente. Là, la somme, elle vaut 903. Je me décale encore vers le bas. La somme vaut 903, c'était ici. Et vous voyez qu'à 45, la somme, elle vaut 1035. Et qu'à 44, la somme, elle vaut 990. Donc, c'est bien à partir du rang 45 qu'on dépasse 1000. Donc, il n'y a bien aucune erreur dans notre programme. Donc, première chose sur laquelle j'insiste, quand vous n'êtes pas sûr d'un programme, eh bien pensez à rajouter dans la boucle comme ici un print pour afficher les valeurs de i et s progressivement et être bien sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans votre programme. Deuxième chose très importante sur laquelle je voudrais insister, imaginez que ces deux lignes, eh bien vous les permutiez. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons, on va le faire. Donc, au lieu d'augmenter i et ensuite de le rajouter à s, je rajoute i d'abord à s et ensuite seulement j'augmente i de 1. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour s'en rendre compte, relançons le programme et regardons ce qui se passe. Donc, je remonte tout en haut. Voilà. Regardez, cette fois-ci, i vaut 1 et la somme vaut 0. En fait, tout a été décalé parce que vous calculez d'abord la somme. Donc là, vous allez calculer la somme avec i qui vaut 0. Donc la somme de départ, ça va être 0. Ensuite, vous augmentez i et ensuite, vous recalculez la somme. Donc, vous calculez la somme avant d'augmenter i. Et donc, du coup, ça décale tout. Vous voyez que tout à l'heure, on avait 1 avec 1, 2 avec 3, puisque si on prend les deux premiers, ça fait 3. Et donc, du coup, ici, ça change le résultat obtenu. Et du coup, allons voir ce qui s'est passé tout en bas du programme. Alors, on va descendre au maximum. Voilà, on va descendre au maximum. Voilà. Et regardez ce qui va se passer. Regardez. Ici, vous avez i qui vaut 46 et non pas 45 et la somme qui vaut toujours 1035. Et donc, c'est tout à fait normal parce que i, il a été augmenté après la somme. Et donc ici, cette somme 1035, elle correspond à un i d'un cran d'avant de 46. J'insiste bien, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que cette somme de 1035, elle correspond au i qui vaut 45. Et donc, vous pouvez tout à fait faire le programme qu'on vient d'indiquer en permutant les deux lignes, mais ça voudra dire alors que ici, il faudra afficher i-1. Et donc, c'est très important que vous compreniez bien que si on permute les deux lignes, eh bien, comme on augmente i après avoir calculé la somme, la valeur qui s'affiche ici, eh bien, ce n'est pas la valeur de i pour laquelle on a calculé la somme, c'est un i un cran après. Et donc ici, si on veut avoir un résultat correct, il faudra mettre i-1. Et donc, évidemment, je ne vous conseille pas de faire comme ceci. Ce que je vous conseille, c'est d'abord on augmente i et ensuite on calcule la somme avec le i que l'on a, c'est-à-dire il faut mettre i égale i plus 1 d'abord et ensuite rajouter ce i à notre somme et faire dans ce sens-là, c'est beaucoup plus logique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment utiliser le while. Donc retenez bien qu'ici, vous allez avoir une condition. Alors dans les conditions, ce qui est important de savoir, c'est que inférieur ou égal, ça s'écrit comme ceci. Et différent, ça s'écrit point d'exclamation égal, ça veut dire n'est pas égal en Python. Ensuite, surtout, n'oubliez pas les deux points après la condition. Et n'oubliez pas également que les instructions que vous voulez répéter, elles doivent être indentées vers la droite, c'est-à-dire décalées avec un nombre d'espaces vers la droite et du même nombre d'espaces. C'est-à-dire que si ici,
vous tapez ceci, eh bien vous aurez une erreur de programmation. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas indenté du même nombre d'espaces. Donc surtout, c'est très important que ici, ça forme une ligne.